Sur le monde agri-agro, on peut identifier de nombreux risques, donc 5 prioritaires. Les risques de ressources humaines, les risques de contamination, des crises qui se multiplient, le sésame, le théo, dans le domaine du lait, dans le domaine de la viande. Plus de 400 000 personnes dans le monde quand même qui décèdent chaque année du fait de crises alimentaires. La crise énergétique, les montants du coût de l'énergie ont explosé sur les 3-4 dernières années. Le risque également politique, avec une instabilité nationale et internationale, et le risque climatique, avec des montants d'indemnités depuis la fin des années 80 qui sont aux alentours de 60 milliards sur les 40 dernières années et des projections à 140 milliards sur la période 2050-2100. Ce qui entraîne des conséquences lourdes pour nos exploitants et pour nos industriels, avec une supply chain impactée, avec une baisse de production, une organisation des coopératives complexe, et donc très clairement une réflexion à avoir pour trouver des solutions. Le secteur agri-agro n'est pas spécialement favorisé par le monde de l'assurance pour plusieurs raisons. Des raisons disparates selon les secteurs d'activité, selon, on va dire, la sinistralité. Et sur la partie activité, le monde du carnet, par exemple, est beaucoup plus exposé que d'autres secteurs d'activité. Il existe déjà des solutions classiques, multirisques climatiques, la PAC également, les subventions peuvent intervenir également. Ce ne sont pas des solutions toujours très très bien adaptées aux besoins des exploitants agricoles. Notre métier de courtier, c'est d'être également journaliste de notre métier et de pousser un petit peu les limites pour aller jusqu'à des solutions innovantes, en l'occurrence l'assurance paramétrique. Donc en effet, l'assurance paramétrique est une forme d'assurance qui verse une indemnité en fonction de l'évolution d'un paramètre, comme la température par exemple. Donc là-dessus, elle s'oppose à l'assurance traditionnelle où on va avoir une indemnité qui sera versée en fonction des pertes réellement subies par l'assuré. C'est un type d'assurance qui s'est démocratisé dans les années 2010 grâce à 3 facteurs clés: le développement de l'accessibilité aux données, l'émergence des risques climatiques et la recherche de la part des assurés de solutions d'indemnisation plus rapides et transparentes. C'est en effet un des avantages principaux de l'assurance paramétrique, puisque les montants d'indemnisation sont connus dès que le paramètre est mesuré et dépasse les seuils de déclenchement, et ne nécessite donc pas l'intervention d'un expert. La limite, c'est que les montants d'indemnisation ne collent pas nécessairement parfaitement aux pertes subies par l'assuré. C'est pour ça qu'il y a un travail crucial à mener en amont entre le client, le courtier et l'assureur pour s'assurer que les fonctions d'indemnisation définies collent le mieux possible au risque de l'assuré. Et c'est un travail qui est mené en analysant de manière très détaillée les historiques de données disponibles. On peut donc couvrir les 4 principaux risques physiques en agriculture qui sont le gel de printemps, l'excès de chaleur, l'excès de précipitation ou la sécheresse. Ces risques ont l'avantage d'être facilement quantifiables. L'exemple un peu canonique pour ces types de risques, c'est l'assurance gel de printemps, qui correspond à prendre une station météo de référence. Ensuite, avec l'aide du courtier, de l'assuré, on va regarder son historique de sinistre. On va aussi regarder ce que disent les experts agronomes sur le risque physique du produit. Et on va fixer ensemble des seuils de déclenchement et des périodes de couverture. On a ensuite d'autres solutions, par exemple pour les assurés qui ont peur de ne s'assurer que contre un risque et de subir un autre sinistre. On a des paramètres qui sont plus agrégés. Et par exemple, on peut proposer ce qu'on appelle une assurance carence d'apport, qui est une version de la multirisque climatique qui est paramétrique et qui est à destination plutôt des coopératives. Le paramètre, plutôt qu'être un risque physique direct, va être des données de production à l'échelle d'une culture et d'un département. Enfin, une dernière typologie de produit, plus moderne et qui est encore en cours de développement, consiste à l'observation à la parcelle avec des images satellites. Et on a ensuite des technologies qui nous permettent de détecter le niveau de biomasse et de fixer des seuils d'indemnisation en fonction de la biomasse présente à la parcelle. Les gros avantages de ce type de couverture, c'est qu'ils permettent d'éviter le risque dont vient de parler Mathieu, qui est celui de décorrélation entre l'indemnisation et la perte réelle, et qui est inhérent à la couverture paramétrique. Le paramétrique est une solution innovante qui est co-construite avec nos clients sur la base de données statistiques stables et fiables. L'autre intérêt, bien évidemment, c'est d'avoir une indemnité rapide, ce qui, dans un moment un peu stressant comme un sinistre, est appréciable. Pour terminer, notre métier de courtier conseil, très clairement, c'est de repousser nos limites et d'aller identifier, construire des solutions innovantes sur des risques à enjeu. Le paramétrique peut être une solution,
mais on a également des solutions mixtes, paramétriques et classiques, traditionnelles, multirisques climatiques. C'est un autre métier, c'est vraiment d'aller au fond des choses pour le compte de nos clients.